Et coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En fait, j'aimerais du coup vous présenter aujourd'hui mon i0. Donc le i0, c'est un balai en fait qui lave et qui aspire et sèche en même temps. Donc comme un peu le style Tineco ou le Vowerk. Je me rappelle même plus le nom. Donc là, en fait, je l'ai un peu donc démonté parce que j'ai tout nettoyé. Je vais vous expliquer. Donc ça, c'est le réservoir dans lequel j'ai mis un peu de produit. Du coup, moi, je mets un peu de dégraissant de chez Biobelinda, ainsi que du spray 3 en 1. Parce que ça sent super bon. Donc, je mets ça ici. Ici, c'est le récipient en fait qui récupère les eaux usées. Donc, en gros, je vais vous montrer comment il est. Donc, en fait, ça, c'est un détecteur qui fait que ça envoie le déclenchement à la machine pour nous dire que le récipient est plein d'eau sale. En gros, qu'il n'y a plus d'eau, quoi. Vu que automatiquement, quand celui-là se vide, il se remplit ici. Donc forcément, c'est qu'il n'y a plus d'eau ici. Voilà. Du coup, je vous montre l'intérieur. Donc en fait, c'est un peu... bon, c'est cracra parce que voilà. C'est là où la saleté vient se nicher. C'est un peu compliqué à nettoyer par contre. C'est ça que je voulais vous expliquer aussi. Du coup, on nettoie bien là. Ça, on l'enlève là. On a le cache. Mince. Donc du coup, ça c'est comme un genre de filtre. On vient reclipser ça avec ça. Bon, je vais pas trop y arriver là. Voilà. Ensuite, on vient le mettre ici. Que je fasse pas n'importe quoi parce que l'autre fois, je l'ai mis à l'envers. Et mon aspirateur, il me disait que... Eh ben non, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Mais là, il me semble... Non, c'est bon. Voilà. Je sais même plus. Parce qu'en fait, à force, on se trompe. Du coup, voilà, je viens clipser comme ça. Et du coup, les encoches, elles sont là. Là, c'est l'eau sale. Donc, vous voyez ici le détecteur. Et là, donc, c'est pour mettre l'eau propre. Ok. Donc, moi, ici, j'ai tout désossé. Donc là, c'est un récipient pour récupérer tout ce qui est solide. Donc, en fait, tout ce qui est petits morceaux et tout, ça va venir ici. Et l'eau sale. Donc, l'eau sale, je vous ai dit ici. Parce qu'en fait, ça sépare. C'est pas comme le Tineco. Le Tineco, c'est tout au même endroit. Lui, non. Lui, il te met l'eau sale ici. Les morceaux, en fait, de ce qu'il va ramasser sur le sol ici. Ça, il y a deux brosses. Il y a celle-ci. Donc, celle-ci, elle va ramasser tous les cheveux. Et celle-ci, c'est la brosse polymère. C'est une brosse qui a été brevetée. Donc, c'est un produit français, le i0. À savoir que comment dire, cette brosse polymère, elle a été, on va dire, comparée à une langue de chien qui ramasse tout sur son passage. Voilà. Ensuite, on a, ça c'est un filtre pour pas que ça aille toutes les saletés aillent dans le moteur. Et on a ce petit filtre là qui vient se mettre ici. Je vais vous montrer comment on fait. Et on a ça, en fait, ça c'est fait justement pour enlever cette réglette parce que dès qu'elle est encochée, on ne peut plus l'enlever. Donc là, on fait ça et on tire pour l'enlever de l'appareil. Alors là, je vais venir enlever ça en fait, parce que du coup, comme je vous ai dit, là, je suis en train de le désosser pour nettoyer. Pour ça, alors est-ce que vous allez voir quelque chose? Là, alors attendez, hop, là, il faut que j'appuie ici et que j'enlève la portière, quoi, entre guillemets. Voilà. Vous voyez, il y a ces encoches là qui font que ça se clipse dedans. Donc tout ça, ça a nettoyé. Vous voyez, parce qu'à force de nettoyer le sol, forcément, il faut le nettoyer assez régulièrement. Donc voilà, ça a nettoyé. Vous voyez, les cheveux, ils viennent aussi se mettre ici. Donc ça, par contre, c'est
C'est fatigant parce qu'il faut prendre une paire de ciseaux pour la couper. Je suis désolée, c'est pas très waouh. Donc là, je vais venir asperger du dégraissant là-dessus pour pouvoir venir nettoyer. Alors voilà, là je l'ai nettoyé. Je vais venir le remettre ici du coup. Voilà, c'est très simple. Juste, on n'a plus qu'à insérer dans ces deux encoches les... Voilà, je le ferai avec mes deux mains pour reclipser. Ensuite, je vais vous montrer pour remettre tous les accessoires. Parce qu'il faut savoir une chose. Ok, c'est super les balais vapeur, etc. Les balais laveurs, pardon, de sol. C'est génial. Franchement, voilà, ça nettoie, c'est super. Mais une fois que là, par exemple, moi, je pouvais plus l'utiliser parce que du coup, il y avait de l'eau de partout. Il n'arrêtait pas de me mettre de l'eau de partout, j'en pouvais plus. Et ben, c'est là que la galère, elle commence. Et apparemment, le Tineco aussi, parce que j'ai une copine, pareil, elle m'a dit que le sien, il lâchait de l'eau. Elle était à deux doigts de le renvoyer. Donc voilà, il n'y a pas de miracle. Il faut toujours nettoyer. Il ne faut pas croire que on a juste qu'à mettre de l'eau propre et vider l'eau sale. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut nettoyer. Parfois, ben, ça ne marche pas. Il faut renettoyer, refaire pour pas avoir ces fuites d'eau. Voilà. Et il faut aussi nettoyer les circuits, c'est-à-dire le faire tourner dans le vent, entre guillemets, sur le socle de charge, histoire de nettoyer bah, déjà la brosse polymère qui est là-bas et de nettoyer tous les circuits à l'intérieur. Voilà. Mais sinon, en fait, il faut bien connaître votre appareil. Faut savoir comment le nettoyer et surtout, bah, du coup, quand il y a une fuite comme ça, on se demande qu'est-ce qui se passe. Parce que parfois, ben, ça, on l'a pas remise comme il fallait. Parfois, ben, moi, c'était comme je vous avais dit là, à l'intérieur, je l'avais mis à l'envers. Du coup, ben, ça marchait pas. Bref, il y a toujours un petit truc. Sinon, ben, cette brosse polymère, on a un voyant qui s'allume pour la changer. En général, on va dire, une à deux par an de la brosse polymère. Voilà, après l'avantage avec le i0, c'est que tout ça, on peut les racheter à l'unité. Donc du coup, c'est assez cool parce que si jamais il y a quelque chose qui se casse, voilà, ainsi que la batterie. Parce que oui, lui, il a une batterie qui est, qui est interchangeable, alors que sur le Tineco, non. Le Tineco, quand sa durée de vie elle est épuisée, eh ben, faut changer d'appareil. Voilà pour les avantages. Après, je vous ai dit, les inconvénients, c'est plus au niveau du nettoyage, dans le sens où ben, il faut absolument, mais absolument le nettoyer comme il faut, tout remettre comme il faut. Et parfois même, moi-même, qui le connais super bien, je galère. Donc après, je le mets de côté parce que ben, parfois, je passe une matinée à le nettoyer, quoi. À le nettoyer, à remettre tout ce qu'il faut, etc. Voilà, donc là, je vais remettre les parties. Donc, je vais remettre ça. Je vais le clipser comme je vous ai dit. Et je vais vous montrer comment remettre tout ça. Regardez, je vais le mettre en face et j'appuie. Voilà, là c'est bon. Donc ici, il s'ouvre comme ça en haut, voilà. Alors, ici, je viens vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petites dents. Des petites dents en plastique. Je ne sais pas si vous les voyez. Oups. Là. En gros, je vais venir mettre, du coup, le filtre. Voilà. Alors, le filtre, on le retourne. On vient prendre ce petit filtre-là, qu'on vient mettre ici. Hop. Voilà. Hop, on le met comme ça. Et du coup, le filtre, il va venir se retrouver à l'opposé du moteur. Voilà, ça c'est le moteur qui fait tourner. Du coup, le voilà. Ici, à la réglette. Je viens la mettre ici au bout. Et je vais venir la pousser comme ça au fond. Bien comme il faut, pour peu qu'elle bouge. Parce que si ça bouge, vous allez avoir de l'eau dans le récipient là, où on est censé avoir que des solides. Donc si vous avez de l'eau là, c'est qu'il y a un problème. Et je peux vous dire que ça arrive souvent. Donc c'est pour ça que, voilà, quand vous achetez quelque chose, faut vraiment y réfléchir à plusieurs fois. Parce qu'après, faut savoir s'en dépêtrer, quoi.
Si vous n'avez pas la patience de nettoyer, de chercher le pourquoi du comment, ça va être compliqué. Donc voilà, ici, je vais venir prendre ma brosse polymère. Donc ici, on a ce côté-là. Et là, regardez, c'est comme ça. Donc c'est ça qui va venir ici. D'accord, hop. Et là, on a ça. Par contre, c'est vrai que la mousse, elle est un peu embêtante. Donc je vais venir faire ça, hop. Je vais venir appuyer. Regardez, hop, ça va venir s'enclencher, clac. Là, c'est bon, on a remis ça. Ensuite, on va venir remettre ça. Donc là, je mets mon balai vapeur à la verticale. Ici, hop, on ouvre, on est d'accord. Bon, ici, vous avez le détail, hein, comment enlever, etc. Ici, pareil, on en a un deuxième. Ça, c'est pour cette brosse-là. Pareil, le trou, de l'autre côté, l'encoche. Ici, la même chose. On vient ouvrir ça. Et le rentrer ici. Hop. Pareil. Là, on vient appuyer. Ici. Hop, c'est enclenché. Si c'est pas enclenché, de toute façon, vous allez entendre un bruit bizarre. Et surtout, ça va s'allumer sur la télécommande en haut. Je vais vous montrer. Donc là, il ne nous reste plus qu'à mettre le récipient de solide. Il est là. Donc, on vient le rentrer comme ça. Et hop, voilà. On fait ça. On presse. C'est bon. Maintenant, on va mettre les deux récipients. Sale et propre. Alors le voilà, le i0 il est opérationnel entre guillemets parce qu'il manque les récipients d'eau sale et d'eau propre. D'ailleurs moi je dois faire mon sol qui est sale effectivement. Donc l'eau, donc là où on récolte l'eau sale se met en bas, on appuie. L'eau propre, hop, voilà. Ensuite, je vais vous montrer au niveau des commandes. Donc, à chaque fois, il faut appuyer là, hop. Au niveau des commandes, alors moi, j'ai le... Ici, donc, c'est la batterie. Le 1 et le 2, donc ça, c'est pour nettoyer quand c'est vraiment sale, on appuie sur 2. 1. Ensuite, ça s'allume en rouge, c'est pour nous dire qu'il n'y a plus d'eau. Celui-là, je ne m'en rappelle plus. Ensuite, il y a une genre d'étoile, c'est quand quelque chose est bloqué là-bas. Et aussi l'étoile, c'est quand elle reste allumée, ça veut dire qu'on doit changer la brosse polymère, comme je vous ai expliqué, qui fait tout le travail. Voilà, voilà. Allez, on y va. Je vous montre. Donc, on appuie là. Vous voyez, tout s'allume en bleu. Ici, si je mets en position 2, c'est pour nettoyer les saletés. Je vais vous montrer, là, je vais ramasser ici. On voit qu'il y a une saleté par terre. Donc, on va voir justement si j'ai bien tout remis comme il faut. Parce que s'il y a de l'eau dans mon récipient, c'est que c'est pas bon. Dans mon récipient de solide, hein, bien sûr. Hop, j'allume. C'est parti. Vous avez entendu le bruit? Alors, vous inquiétez pas, il y a des saletés à ramasser. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Hop, on va éteindre. Ah oui, et quand il n'y a plus d'eau, et bien ici, c'est plus bleu, c'est rouge. Hop. Bon, il tient droit tout seul. Hein. Bon, en général, il est sur le socle pour le charger. Donc ici, on ouvre. Donc là, est-ce que j'ai de l'eau? Non, je n'ai que le sale. Vous avez vu, j'ai que ça tout seul. Bon, ben c'est parfait. C'est nickel. Ça veut dire que normalement, c'est bon. Parfois, je vous mens pas. Hein. Parfois, je galère. Je dois le nettoyer plusieurs fois. Il veut pas. Il me met de l'eau de partout. Et franchement, ça m'épuise. Je ne vais pas vous mentir. Donc, allez, c'est parti. On va nettoyer. Je vais vous montrer là-bas comment ça fait en fait. Donc là, regardez. Hop. Je
vais vous montrer là où que vous puissiez voir comment ça, en fait, ça aspire l'eau. Ça laisse un léger film humide. Voilà. Vous voyez? Après, franchement, il faut avoir le carrelage bien droit, hein, parce que moi, personnellement, c'est un peu tordu et du coup, parfois, il y a des endroits que ça ne fait pas. Je suis obligée de passer plusieurs fois. Donc là, sous la table. Après, en fait, quand on nettoie avec ce genre de balai, laveur de sol, par exemple, tout ce qui est saleté solide, tout ce qui est saleté, qu'on écrase quelque chose par terre, il faut vraiment le nettoyer de suite. Si vous le laissez, il va falloir nettoyer à la main. Parce que du coup, ça sèche et c'est compliqué. Hop. Après, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il ne lave pas les tapis par contre. Les tapis, c'est vraiment que pour le sol. Vous voyez, là, ça commence à me mettre un peu d'eau. C'est pas... Bon, là encore, ça va. Mais parfois, j'ai des traînées d'eau, c'est horrible. Regardez là, hop. Quand c'est comme ça, c'est parfait. Donc, comme je vous ai dit, dès qu'il faut galérer à nettoyer, c'est une autre histoire. Voilà, voilà. J'espère que cette petite démo vous a plu. Donc ça veut dire que je n'ai plus d'eau. Donc voilà, mon récipient est vide. On vient prendre l'eau sale pour la vider, vous voyez. Après, on a l'impression que c'est super sale, mais le récipient il est gris déjà. Donc on a l'impression que ça fait foncer, mais il est clair. C'est du gris quand même, hein, c'est de la saleté quand même. Du coup, je vais vider ça. On enlève ça, on vide, on rince et on remet. Surtout, ne laissez pas ça dedans, sinon ça sent super mauvais. D'accord? Ensuite, je vais vous montrer. Je vais le mettre sur son socle de charge et je vais faire un nettoyage du rouleau, même si je l'ai nettoyé à la main. C'est surtout aussi pour nettoyer tout le circuit. Alors, je remets ça, hop. Ok. Ensuite, surtout, ne jamais le tenir par là. Toujours le prendre par ici et une encoche. On met ses doigts et on le lève. Ici, je vais venir donc le positionner sur sa base. Ok. À partir du moment où on le positionne, on a ça qui s'allume. Donc, ça veut dire qu'il est en train de charger. Voilà, par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le débrancher parce que je vais faire un nettoyage des circuits. Il ne faut surtout pas qu'il soit branché. Donc voilà, j'ai débranché ça qui se trouvait derrière pour pas enlever la prise en fait. Donc ici, donc il ne charge plus. Je vais venir juste appuyer là. Ah oui, mais donc avant ça, je remplis le récipient. Bon après, l'appareil m'aurait dit qu'il est vide. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai mis de l'eau. Vous pouvez mettre de l'eau tiède. Et moi, je vais mettre du coup le spray 3 en 1 chez Bio Belinda parce que ça sent super bon. C'est un antibactérien. Et du coup, il va venir désinfecter ma 2 pchites. Ça suffit amplement. Ça sent super bon. Et ça va venir désinfecter du coup ma brosse polymère qui ramasse des bactéries tous les jours. Voilà, donc là, c'est bon. On va venir le mettre en place. Voilà, désolée, avec une main c'est un peu compliqué. Donc là, comme j'ai dit, il est débranché. Je viens appuyer ici et je laisse tourner.
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Donc il va s'allumer, il va s'arrêter. Là, ça sera rouge. Et là, ça sera rouge. Voilà, ça c'est pour le nettoyage des circuits. Il faut quand même le faire. Déjà le nettoyage, comme j'ai fait, tout le démonter, il faut le faire une fois par semaine au moins. Au moins. Si vous l'avez plusieurs fois par jour, il faut le faire 2 fois ou voire 3 fois par semaine. Il faut nettoyer le max qu'on peut en fait. Et le nettoyage des circuits, il faut le faire une fois de temps en temps, une fois par mois, je pense que ça suffit. Ou 2 fois par mois. Voilà. Donc histoire de bien tout nettoyer. Et en même temps, de toute façon, ça nettoie la brosse polymère. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que la présentation de mon i0 vous a plu. Et si jamais vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je suis là pour vous guider. En espérant que cette vidéo vous a fait découvrir du coup le balai aspirateur et nettoyeur de sol i0. Et vous a donné, on va dire, une vision générale des balais nettoyeurs de sol. Car on va dire que les plus connus aujourd'hui, c'est le Tineco et le Kobold. Du coup, voilà, je vous fais découvrir une autre marque qui est, elle, française. Voilà, voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Bye bye.